Pour le sommaire, aujourd'hui nous avons de la politique avec le gouvernement britannique qui veut devenir un centre technologique pour les actifs cryptographiques. Les autorités américaines saisissent 34 millions de dollars en crypto. Barcelone a fait du bien au token Celo qui grimpe fort. De l'actu en bref avec Google Maps, OpenSea et Solana. Et nous finirons avec le tiercé de la crypto et la météo du Bitcoin. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pensez à nous suivre en vous abonnant, en cliquant sur le petit pouce bleu et la cloche. N'hésitez pas à nous poser des questions ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les sujets de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la description, ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! On commence avec le Royaume-Uni qui a annoncé son intention de devenir un centre mondial de technologie des actifs cryptographiques. J'ai l'ambition de faire du Royaume-Uni un centre mondial pour la technologie des cryptoactifs et les mesures que nous avons décrites aujourd'hui contribueront à garantir que les entreprises puissent investir, innover et passer à l'échelle dans ce pays, a déclaré le chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni, Rishi Sunak, dans une déclaration préparée. Ces mesures comprennent l'intégration des monnaies stables dans la réglementation afin qu'elles soient utilisées au Royaume-Uni comme une forme de paiement reconnue. On passe aux États-Unis avec les procureurs fédéraux de Miami, en Floride, qui ont saisi 34 millions de dollars de crypto-monnaies dans ce qui a été écrit comme l'une des plus grandes actions de confiscation de crypto-monnaies jamais déposées par les États-Unis. Selon le ministère américain de la Justice, les forces de l'ordre ont identifié un résident du sud de la Floride qui rafle des millions, grâce à un alias en ligne vendant sur le dark web des informations de comptes volés à des services comme HBO, Netflix et Uber. L'individu a utilisé des crypto-tumblers, des services qui masquent aux individus leurs transactions en crypto-monnaie pour blanchir ses avoirs. Pour ce faire, il regroupait plusieurs transactions en crypto-monnaie et distribuait les avoirs dans des portefeuilles désignés à des moments et par ventilation aléatoire. On passe au cryptocurrency avec le jeton Celo qui s'est envolé à plus de 5,18 $. Selon les données de CoinMarketCap, la dernière fois que Celo s'est échangé à ces niveaux, c'était au début du mois de janvier. Malgré une correction conséquente à 4,89 $, le jeton est toujours en hausse de plus de 20% au cours de la dernière journée et de 42% au cours de la dernière semaine. La dernière action du prix a également vu la capitalisation boursière du jeton gonfler à plus de 2 milliards de dollars. Le jeton grimpant dans les rangs des 60 plus grandes crypto-monnaies du marché. Pour rappel, Celo est une blockchain de preuve d'enjeu de niveau 1 qui promet l'accès à une variété d'outils financiers à toute personne possédant un téléphone mobile, les numéros de téléphone faisant office de clé publique. Le réseau Celo, comme d'autres réseaux utilisant des contrats intelligents, permet aux utilisateurs de créer des applications décentralisées, des apps, ciblant des secteurs tels que la finance décentralisée, DeFi et les jetons non fongibles, NFT. On passe à HiveMapper qui récompense les utilisateurs avec des jetons pour la capture passive de données cartographiques avec des dashcams. Aujourd'hui, HiveMapper a annoncé un financement de série A de 18 millions de dollars pour concrétiser sa vision. Le tour de table était dirigé par Multicoin Capital et comptait un certain nombre de participants supplémentaires, dont Solana Ventures, Craft Ventures, Chain Capital et 75 et Sunny Ventures. On passe à la justice avec Vivek Jayaram, qui est le fondateur de Jayaram Law, un cabinet qui conseille les artistes révolutionnaires, les entrepreneurs du Web3 et les cadres des technologies financières. Rien qu'au quatrième trimestre 2021, les collectionneurs de crypto-monnaies ont acheté et vendu pour 11 milliards de dollars de NFT, un chiffre à peu près équivalent à ce que l'ensemble du marché de l'art contemporain a vendu pendant la même période. Mais même si le marché des NFT
des jetons basés sur la blockchain qui prouvent la propriété d'un actif numérique unique a explosé, il s'est également heurté à un problème familier au marché de l'art et des produits de luxe, les contrefaçons. Selon de nombreux experts, OpenSea, l'Amazon des places de marché NFT, a admis qu'environ 80% des œuvres présentes sur sa plateforme ne sont pas authentiques. Cette situation est inacceptable et reflète l'incapacité à adopter des lois qui permettraient de protéger les créateurs et les marques contre les mauvais acteurs qui exploitent la ruée vers l'or des NFT. Technologie avec le protocole et de gestion de jetons Strata qui a clôturé un tour de table de 1,5 million de dollars mené par Multicoin Capital. La société fondée par le développeur de logiciel Noah Prince veut rendre le lancement de jetons plus accessible sur Solana, un réseau blockchain de niveau 1 en pleine expansion. Elle offre une solution sans code permettant aux gens de lancer et de vendre des jetons ainsi que d'offrir des jetons en échange de dons. On reste dans la technologie avec la société Lightning Labs, spécialisée dans les bitcoins, a levé 70 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par Valor Equity Partners, avec la participation de Bailey Gifford, du PDG de Robinhood, Vlad Tenev, de Goldcrest Capital et bien d'autres. Le financement permettra d'activer les transactions en monnaie stable sur le réseau Lightning en utilisant le nouveau protocole Taro de Lightning Labs. Le réseau Lightning est une solution de niveau 2 pour les transactions en bitcoins qui permet d'effectuer des transactions instantanées et peu coûteuses avec des bitcoins, mais sans utiliser la vérification de la blockchain de bitcoin pour chaque transaction. On enchaîne comme avec notre habitude avec le tiers CD crypto, avec l'annonce d'Elon Musk chez Twitter a clairement poussé en première position le jeton Doge. Nous le retrouvons donc en première position avec un score de plus 14,02%. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le shitcoin connu de tous grâce à Monsieur Tesla continue sa course positive vers les sommets à suivre quand même. En seconde position, nous trouvons Celo, bien connu ici et déjà sur le podium hier, avec son système de paiement décentralisé, construit comme une plateforme ouverte, rendant les instruments financiers accessibles à toute personne possédant un téléphone portable sur la planète. La plateforme commence à bien être connue du grand public crypto et, il me semble, continuera à faire parler d'elle un bon moment, à suivre avec intérêt. Et en troisième position, Neutrino USD obtient un joli plus 6,98%. Pas mal du tout pour le stablecoin algorithmique indexé sur le dollar américain et soutenu par Wave. On finit avec la météo du Bitcoin, avec un joli soleil pour commencer la journée, a poussé le Bitcoin de plus de 800 points. Malheureusement, vite rattrapé par la pluie qui le ramène sur les 46 600 dollars assez rapidement. Après un long canal de consolidation qui durera sans que rien ne se passe jusqu'à 14h15, là, un super rayon de soleil prometteur de plus de 570 points en 10 minutes faisait passer à une belle journée. Comme souvent, quand c'est trop rapide, cette grosse chaleur fit venir un orage terrible qui tomba pendant 3h30 sans discontinuer. À 21h, le Bitcoin était redescendu à 45 500 dollars. Après s'être remis quelque peu, la journée se finit avec une valeur de 45 850 dollars pour un résultat de moins 1,51%. L'IA de Crypto Sultan a eu un écart de moins 3,34%. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis des animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto.